cut et tout. Ah, je suis stressé. Non. Quoi? Tu vois pas, ça a zoomé. It's okay. Oh. J'arrête. Tu dis quand tu veux commencer. T'as craqué ta canette et tout, c'est bon? Non, pas encore. D'accord. Ça c'est bien, t'entends le son et tout. Ok. Attends, je passe pas les cuisses, loulou. Vas-y. Attends. C'est mieux à skip. À skip, hein? Ripper la mémoire. Alors. T'es vrai? Allez. Yop, on se retrouve pour un tout premier podcast avec Kevin. Vas-y, on va recommencer parce que je voulais enquiller sur une preuve et je me suis dit je vais bégayer pour le dire. Sachant que quand t'es dans l'ancien, on a lancé là. Genre, tu veux lancer ça comment? Je sais pas. Vas-y, feu. Salut à tous, bienvenue sur une preuve. Le tout Mais nouveau ça, podcast. c'est un générique que tu filmes toi et que tu rajoutes. Il faut Ouais, pas le c'est dire à vrai, chaque ouais. épisode, Ouais, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast du jour, nanana. On se retrouve sur une preuve aujourd'hui pour Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Yop, du coup, premier podcast ici sur une preuve avec Kevin et moi-même. Bon, je pense qu'on va éviter de se présenter, vous nous connaissez, Je pense aussi. au moins sur les premiers. Du coup, on a prévu quelques petits sujets, on va faire ça un petit peu tranquillement entre nous. D'ailleurs, faites pareil, petite monster, À la vôtre. à la tienne. On a pris 4 sujets, on pense, et qu'on trouve intéressants sur une première. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais, je pense que c'est plutôt intéressant. Ouais, on va parler du déclic, par exemple, la perception du changement, un petit peu la vision qu'on peut avoir. Parce qu'un physique, c'est bien, une mentalité, c'est mieux. Et je pense que l'un va pas sans l'autre, je sais pas ce que tu en penses. Je pense aussi, c'est important. Et on a tous un peu notre parcours. Donc là, Kevin est un peu timide. Ah, j'aime pas, tu fais Donc ça je de vais, caméra. je vais le mener un peu sur le déclic. Je vais te questionner. Bien sûr, avec Et je plaisir. pense que les écouteurs vont peut-être se retrouver parce qu'on a tous un parcours. Ouais, on a tous un parcours différent, mais au final, je veux dire, il y a des cheminements qui nous rassemblent, on va dire. Vrai. Mais on a tous notre philosophie, notre filtre de vie. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Sinon, on serait tous les mêmes. Oui, ce serait pas drôle. Du coup, dans ce podcast, moi, ce que je voulais qu'on parle, c'était un petit peu de notre déclic. Alors, À nous. soit je te laisse dégainer tel un monologue, soit je te mène un petit peu par le bout des questions. Allez, pose-moi tes questions. T'es prêt? Allez. C'est quoi ton déclic? Non, je rigole. Non, en vrai, t'as déjà eu un choc ou un traumatisme qui a fait que depuis, tu vois plus les choses de la même manière? Alors, justement, en parlant de vision, c'est ce qui a fait le choc, c'est que j'ai perdu la vue d'un œil. Je me suis retrouvé hospitalisé et c'est là où, en gros, si tu veux, le changement physique est arrivé. C'est qu'on m'a dit, en gros, soit tu meurs, soit tu te fais opérer, mais il faut perdre du poids. Ok. En gros, j'étais arrivé à un stade où je faisais 200 kilos, où c'était plus possible. J'ai eu aussi le déclic quand je suis sorti de cette hospitalisation, que je suis rentré avec des vêtements et j'ai dû ressortir avec d'autres vêtements, tellement j'ai grossi, sous cortisone aussi sur ça. Et c'est vrai que je me suis dit, il est temps de reprendre ta santé en main et de montrer que tu n'es pas obligé de te faire opérer et que tu peux réussir. Bon, déjà, c'est courageux. De un, d'en parler, de deux, de l'avoir vécu. Mais là, il se pose une question, c'est est-ce que tu as choisi directement, je me fais opérer, bypass, un truc rapide, parce qu'il y a quand même une situation Il y a quand même une de vie ou situation de mort, dangereuse. hein. Enfin, je dis pas ça pour faire cliché, Oui. mais c'est monsieur, vous allez y rester ou faut bouger rapidement? J'ai fait le choix de ne pas me faire opérer, purement légitime, parce que je suis un bon vivant aussi, j'aime boire et manger, j'ai pas besoin de choisir. Et je l'ai fait de moi-même. Aujourd'hui, j'ai perdu plus de 80 kilos. Et je suis d'autant plus fier du chemin que j'ai fait. Et ça m'a appris des valeurs de la vie. Et ça m'a surtout ça m'a surtout appris sur moi-même et comprendre comment je fonctionne. Et ça m'a appris des vraies valeurs, en vrai, à travers tout ça. Pourquoi quand tu dis vraie valeur, déjà quelle est ta nuance de vraie valeur? Quelle est ta définition? Qu'est-ce qui a fait qu'avant tu penses que c'était des fausses valeurs? Je mets pas les uns. Ah ouais? Ah merde.
Non, c'est qu'après, avant, enfin, j'étais un peu je m'en foutiste. Pour moi, le poids, c'était pas une barrière. J'ai jamais eu de problème en fait sur ça. Ne serait-ce que je sais que des personnes qui sont en surpoids ou en obésité vont avoir du mal à se mettre à la piscine, en maillot de bain ou à Ouais, la plage. ça impactait pas. Et j'avais aucun impact sur ça. Et même maintenant, j'ai aucun impact, même si j'ai perdu du poids, mais même si j'ai la peau qui pend, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu aucun impact. Et justement, ça m'a appris à me mettre en avant, à faire preuve de bienveillance avec moi-même et de rester fort et de se construire, on va dire, mentalement avec le temps. Et c'est là aussi, j'ai compris quand je t'ai rencontré que changer physiquement, ça va aussi avec changer mentalement. Mais est-ce que du coup, t'étais mentalement prêt à changer physiquement ou c'est le changement physique qui t'a forgé mentalement? J'étais prêt à changer physiquement, mais j'étais pas prêt à changer mentalement parce que je pense que j'étais jeune et j'étais face à un choix quand même qu'on n'a pas à faire quand on est très jeune. Et le temps du changement physique m'a appris à changer mentalement et j'ai compris que les deux s'accompagnaient ensemble pour une réussite pleine. Et qu'est-ce qui différencie maintenant l'ancien Kevin de celui de maintenant sur le changement et l'aspect psychologique et mental? Bon, le psychologique, il a rien à voir. C'est-à-dire que l'ancien Kevin, il allait perdre du poids, mais derrière, il allait se mettre des barrières de ouf, tu vois. L'autosabotage un De peu? l'autosabotage, c'est-à-dire qu'après, tu rentres dans un cercle vicieux, si tu veux, et pour en sortir, eh ben, c'est l'enfer. Tu as beau voir des spécialistes, en général, j'ai vu je sais pas combien de diététiciens, euh, plutôt que d'enfoncer le clou, en fait, ça m'a détruit plus qu'autre chose, en fait, et je me suis dit, il faut se tourner vers quelqu'un de compétent, quoi. Tu vois. Donc là, tu me parles quand même de personnes spécialisées, diplômées dans le milieu, peut-être reconnues et conseillées par les spécialistes que tu as vus Tout à fait, auparavant. tout à fait. Et est-ce que, je dénigre pas leur travail, mais est-ce que ça a été un échec parce qu'il y a eu peut-être un manque de compréhension, un manque d'adaptation, un manque d'accompagnement, quel qu'il soit sous sa forme, tu vois, ou est-ce que c'est encore de l'autosabotage? Non, c'est un manque de tout, en fait, si tu veux, c'est des plans. Je pense que les Ouais, diététiciens d'hôpitaux, hôpitaux. pardon, c'est un peu tous pareil et je pense qu'on a tous le même sentiment pour ceux qui veulent perdre du poids. C'est rare de tomber sur des bonnes personnes qui vont te donner les bons outils. Encore une fois, ça c'est une chose importante. Et en fait, tu es délaissé, tu as ton plan, tu as 3 biscottes avec du beurre, pas de Ok. féculents le soir, pas de féculents le midi. Et comme ça, oui, tu perds du poids. Mais par contre, tu te détruis physiquement et mentalement, il faut dire ce qui est, et tu tombes en fait dans le trouble du comportement alimentaire. T'as déjà eu des TCA? Ouais, j'ai déjà eu des TCA et j'en suis sorti aussi grâce à toi. Réellement, hein? Réellement, ouais. Ok. Réellement, c'est Oui, justement c'est un gouffre. je suis au courant, mais je suis obligé de poser les questions parce que vous ne l'êtes pas au courant. Donc, C'est un gouffre. Ben justement, quand on a commencé à travailler ensemble, euh, j'avais des troubles par exemple avec l'apéro ou même avec les bonbons. Je sais que dans la diète, ben, j'avais le droit, par exemple, avec une bière sans alcool, du jambon, des cacahuètes, ou alors j'avais le droit à 100 grammes de bonbons en pré-training. c'était des Enfin, noix du Brésil sans la peau. ouais, sans la peau, ouais. Pour l'iode. Non, mais voilà, c'est vrai que ben, on, on avance, on rencontre des gens. Euh, je ne dis pas que toutes les personnes sont mauvaises, toutes les personnes sont bonnes, il faut juste en retenir le meilleur. Si quelqu'un ne vous a pas apporté du bien, ben ça tire une leçon sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et il faut s'entourer des meilleures personnes et se les garder dans son entourage. Je vais rebondir sur plein de choses parce que j'ai envie de reparler de ta vue. Est-ce que tu as récupéré la vue aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai toujours pas récupéré ma vue et je pense que ça restera comme ça tout le reste de ma vie. Et tu vois, en parlant de. Je vais rebondir sur la vue, mais ta vision de la perception, du changement, tout ça, est-ce que pour toi elle est la même qu'au début? Ou est-ce qu'il y a eu un changement dans le sens. Bah, peut-être que maintenant c'est moins urgent. Est-ce que c'est pour autant que tu abandonnes? Non, tu vois. Mais est-ce que tu as eu voilà, un changement de perception? Tout ça. Le changement, en fait, c'est qu'au début, je voulais tout rapide, Comme tout le monde, je pense. comme tout le monde. Et je me dis qu'en fait, ben, maintenant que ça prenne 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe, le tout c'est que je sois bien, en fait, on va dire, dans mon corps, dans ma tête et dans mes baskets. Et, et aujourd'hui, c'est ce que j'ai, je suis bien. Alors oui, j'ai du poids à perdre encore, on va pas se mentir, mais je suis très bien mentalement, je suis très bien physiquement, je suis bien en phase avec moi-même. Alors oui, des fois, quand je fais mes photos bilan, je me dis putain merde, t'as déconné. Mais je veux dire,
je vais pas me flageller, je vais pas rentrer dans un cercle vicieux et Ouais. me dire foutu pour foutu, mais vas-y, tant pis, tu vois. Ouais, de ouf. Je sais que quand maintenant je pars en vacances, ben, C'est les je vacances. suis en vacances, je suis en roue libre, enfin, Encore heureux, c'est les vacances. voilà. Donc non, vraiment, maintenant ça prend le temps que ça prend. Il faut savoir bien faire les choses et ça prend du temps de faire bien les choses. Alors, sans rentrer dans la physio, etc., parce que c'est pas le sujet, et on pourra d'ailleurs, mais déjà prendre son temps, c'est pas dire on y va tranquille, et ça se passera pas. Non. Oui, là, il y a eu quelques voyages, etc., et encore heureux qu'on profite, on a tous qu'une Oui. vie. Est-ce que c'est pour autant que ça t'a bloqué dans l'objectif? Non. Oui, on met moins de temps, mais parce qu'il y a peut-être moins d'urgence et que c'est OK pour nous, tu vois. Oui, après c'est parce que j'ai pas, en fait j'ai pas d'objectif de date enfin, particulière. Je sais que si j'aurais un objectif de date, oui là je me mettrais dans d'autres conditions. Mais il faut pas oublier de profiter de la vie et d'être bien en phase avec soi-même quoi. Il y a, De ouf, puis même, t'avanceras plus sereinement et sans frustration. Alors, on parle pas d'athlète ou quoi que ce soit, on parle vraiment, par exemple, de ton cas, tu vois. oui, Où l'urgence vitale a été faite, ouais entre guillemets. l'essentiel c'est d'être, enfin c'est de toute façon, la santé, c'est quelque chose, c'est un aspect qu'on a été chercher et que j'irai chercher encore plus loin. C'est sûr que si je perds encore 20 ou 30 Ouais. kilos, oui, je serai mieux. Mais je veux dire, pour un mec en obésité, désolé des termes, pour mettre un mec en obésité, je suis suractif, tu vois. Oui, C'est que oui. je pense qu'il n'y a pas beaucoup de. Enfin, je dis pas ça pour dénigrer les autres, mais il n'y a pas beaucoup de personnes dans mon poids ou en obésité qui feraient tout ce que je fais. Bah, moi, je peux te le dire, je suis ton coach, je suis préparateur à côté et j'ai des athlètes en prépa qui n'ont pas une dépense telle que la tienne, tu vois. Après, c'est que moi, c'est pas pour me foutre la pression, c'est que j'aime ce que Non, je fais, j'aime ce que je réalise et t'as pas de que contraintes. j'ai pas de contraintes, j'ai Voilà. rien, j'ai pas le couteau sous la gorge, on va dire, voilà quoi. Comparé à quelqu'un qui fait une prépa, oui, il y a une date Oui. butoir et il faut qu'il soit prêt ou prête, mais je veux dire, si j'avais une date butoir, il y aurait une certaine pression, mais je veux dire, je la subis pas quoi, tu vois, Tu vois, c'est drôle que tu dises que tu le subis pas et que t'avances sereinement et tranquillement vers l'objectif. Et tu sais, souvent, quand t'as un déclic, t'as une motivation qui, à mon sens, est extérieure et qui t'anime plus qu'une motivation intérieure. Je vais juste te laisser finir, sinon je vais oublier ce que je vais dire. Tu vois, cette chose, cette motivation extérieure, contrairement à l'intérieur, souvent elle est beaucoup plus forte. C'est pour ça que certains, et beaucoup, sont motivés au début, puis plus après. Est-ce que t'as pas eu ça durant ton déclic? Dans le sens, ton déclic était tellement fort, tu bombardes, et en fait, bah, peut-être que maintenant c'est fini, tu vois. en vrai, ce déclic, il est fini depuis longtemps, tu vois, Ok. En gros, ce qui m'anime maintenant, c'est que j'aime ce que je fais, en gros. J'aime ce que je réalise, en gros. Ouais. Que ce soit sur le dépassement physique ou sur le dépassement de soi. Ne serait-ce que, bah, déjà d'avoir une bonne condition physique, mine de rien, ça aide dans la vie de tous les jours. Mais je veux dire, me dépasser, tu vois, je vais en randonnée. Il y a des trucs, je vais en chier. Ou un mec de 60 kilos va pas en chier, tu vois. Moi, je fais 140, presque 140 kilos, un peu moins. Mais c'est de me dire, bah, je l'ai fait. Ok, j'en ai fait. Je l'ai fait, j'en ai chié, mais c'est ok, je l'ai fait. Et là, je me suis dépassé. Tu l'as fait comme si t'étais une personne Comme si digne j'étais d'eux, ça, quoi. je fais mon sac à dos, j'ai mes bouteilles d'eau, j'ai tout. En fait, je vais pas me délester, en fait, je fais tout comme T'as si. pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuse en fait, c'est que je fais tout, en fait, même dans la vie de tous les jours. Je sais qu'il y en a, ils vont dire c'est tout con, tu vois, et on va dire Kevin, tu dénigres les obèses, mais faire ses lacets. Bah, en même temps, pardon, Enfin, pardon ce que je veux dire, mais il est dans la crédibilité totale de le dire parce qu'il l'a vécu. c'est que. C'est ça. Non, mais c'est que- vrai. Oui, oui, non, Si mais moi je le dis, Oui, oui, c'est que. on va c'est pas partir que- sur ce sujet, mais si moi je le dis, c'est grossophobe. Oui, oui, non, mais. Bon, après, voilà, mais bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que au final, soit on se trouve des excuses et on va rester dans sa zone de confort, on n'avance pas, soit on se sort de ces putains d'excuses et en fait, à un moment donné, ben, ça va avancer. Alors oui, ça avance plus lentement que certaines personnes, mais il ne faut pas comparer le premier chapitre d'une personne à la 20e page d'un autre. Ouais, ça c'est très difficile. Très difficile et le déclic, on n'a pas tous La même vision. la même vision, mais on les vit pas tous à la même intensité. Il y a des clics et des clics. Et ta mentalité de base. Oui. Parce qu'il y en a que ça peut détruire, il y en a que ça peut allumer un feu, mais tu les reconnaîtras plus jamais. Comme t'en as, ils sont m'en foutistes, tu vois. T'as vraiment Ouais. plein d'extrêmes dans un déclic. Après, le truc qu'il y a, c'est que En fait, c'est une question de perception. c'est ça. La perception de chacun est différente, la mentalité de chacun va être différente. Ce déclic peut faire grandir, comme tu dis, et ce déclic te aussi détruire. peut aussi détruire. Le truc qu'il y a, c'est que
la perception des choses, la mentalité de la personne aussi, et pourquoi il veut le faire, va changer la chose. Si c'est pour prouver à quelqu'un d'autre, de suite c'est la plus mauvaise des choses. Faites les choses en gros, faites les choses pour vous et vous verrez que vous avancerez 10 fois plus vite. Mais même... Et même mieux. En fait, bon, croyant ou pas, on n'a qu'une vie, entre guillemets. Enfin, on se souviendra que de celle-ci, croyant ou non, qu'importe. Et si tu te dis, mais en fait, je veux pas prendre ton déclic parce que c'est vraiment cas par cas, mais toujours question de vie et de mort, tu te dis, moi j'en ai rien à foutre. Bah, en fait, t'as vécu avant en vrai? T'es sûr? Alors, on va dire que c'est dur ce que je dis, hein. Ouais. Mais est-ce que t'as vraiment vécu? Est-ce que tu veux vraiment vivre? En fait, le truc. Et attention, je coupe parce que je dis ça. Oui, j'ai pas eu un cas aussi critique, mais petit aparté, j'ai eu des problèmes de santé. Si la loi de la nature faisait qu'on n'avait pas les médecins d'aujourd'hui, je serais sûrement plus là aussi à l'heure actuelle. Donc, Ouais, je pense aussi. je me permets de le dire. Enfin, Oui, non, mais comme t'as dis raison. pas que T'as oui, vraiment t'es qui raison. pour Oui, dire oui. ça, tu vois. T'as vraiment raison sur ça. Je suis personne, mais je me permets légitimement de le dire. Et je pense que tu peux bien le dire plus que moi d'ailleurs. Ouais, je pense aussi, tu vois, par exemple, moi, il y a un truc qui m'a choqué, tu vois, c'est quand on m'a pesé à l'hôpital, on a été obligé de m'amener sur une balance d'animal, quoi, tu vois. Tu vois, ça c'est... T'en parles encore? J'en parle encore, tu vois, mais sur l'instant T, tu vois, par exemple, on faisait des ponctions lombaires, on m'en a loupé 3 parce que j'entendais, putain, il est trop gros, quoi, tu vois. Et tu vois, le corps médical peut être bon. C'est pas le corps médical, là c'est l'humain. C'est l'humain, en fait, c'est plus que ça. Tu vois, il y a plein de trucs qui ont marqué ma vie et qui font qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis aujourd'hui, mais voilà. On a tous, tu me fais penser, pareil, à une phrase qu'on m'a dit que ça m'a fait, j'y repense tout le temps, mais faites gaffe à vos mots, ça peut avoir des impacts jusqu'à avoir des déclics positifs ou négatifs. Attention, hein, dans un mentorat ou quoi, il y a des choses très positives. Mais là, c'était la plus grosse chose qui t'a marqué, ça? Ouais, en vrai, et en même temps, le truc, c'est que quand j'ai perdu la vie de mon œil, je venais de perdre mon grand-père aussi, et c'était un hommage un peu. Ok. Ok. Bon, du coup, oui. Bon, et pour rebondir sur la perception, c'est soit tu vois le verre à moitié vide, soit à moitié plein pour ta vie, tu vois. Ouais, ou alors tu peux le remplir toi-même avec ce que tu veux. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Non, c'est vrai, après, tu peux le remplir avec ce que tu veux, mais en gros, tu nourris ta vie de ce qu'elle veut être. En gros, si tu décides d'en mettre de la merde, elle sera de la merde. Concrètement, il faut dire les choses. Oui. Tu peux la remplir de choses positives, ça sera positif. Attention, pas trop de positif non plus. Faut avoir le juste milieu, faut avoir le bon dosage. Mais voilà, c'est que on est acteur de sa vie et on est réalisateur de sa vie et on met ce qu'on veut dans sa vie. Faut juste faire des choix. Faut juste conscient que les choix qu'on fait ou les actions qu'on fait peuvent avoir des conséquences et qu'il faut en assumer pleinement. Et on est responsable à 100% de sa vie, de ce qu'il arrive. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais par contre, on peut rebondir. Et une fois qu'on assume à 100% sa responsabilité, c'est à partir de ce moment-là où je pense que la vie prend un autre sens, en fait, à mon goût. Je sais pas, ouais, mais tu vois, il y aura toujours des personnes, et moi-même je l'ai dit il y a encore quelques années, quelques mois, ouais, mais j'ai peur du changement ou j'ai peur du regard des autres, et c'est des choses totalement légitimes de le penser, tu vois. Tout à fait. Mais la réalité, c'est que les gens, dans les 5 minutes qui suivent, ils vous ont oublié. Demain, vous êtes plus là, ils vous auront oublié. Réseau par réseau, ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, je vous promets. Personne n'a votre passif, personne ressent vos déclics, personne n'a l'intensité de vos émotions, de ce que vous ressentez. Faites-le pour vous, vraiment. C'est hyper cliché en plus, tu vois. En plus, avec le développement personnel, t'entends que ça maintenant. Oui. Mais c'est la seule réalité, c'est que quand t'as compris que tu dois avoir fucking confiance en toi, bah. Je pense que t'as rien à perdre, de toute façon, la confiance en soi est l'élément déclencheur, tu vois. Tu parlais du regard des autres. Par exemple, moi, j'ai jamais eu de problème pour aller à la salle, tu vois, de sport. C'est pas un problème. J'ai certaines de mes clientes qui ont un problème avec ça. Elles ont l'impression qu'elles ont le regard porté constamment sur elles ou des clients. En fait, moi, ce que je leur dis, c'est que t'as pas un projecteur sur toi qui met la lumière sur toi en fait à la salle, tu vois. Ça, c'est notre imagination, ça. C'est que en fait, t'as l'impression que tout le monde te regarde, mais au final, pareil, la personne, toi, tu vas penser qu'elle pense du mal de toi, mais pareil, elle va dire putain, c'est bien ce qu'elle fait. Elle a grave changé physiquement, c'est bien, elle est assidue. Alors que je suis d'accord, il y a peut-être des gens qui vont critiquer, il y aura toujours à parler.
l'humain est un peu bête des fois par moment, on va pas se mentir. Mais quand tu fais les choses pour toi, je sais qu'il y a des moments difficiles, c'est normal, tu C'est vois. ok. C'est ok, mais par contre, tu fais les choses pour toi. Donc si un tel ou un tel veut te regarder, ben écoute, mets-toi dans ta bulle, fais ta séance, et puis tu fais les choses pour toi. Si tu as envie de t'habiller d'une manière, tu vois, il faut vraiment se détacher de tout ça. Je sais que c'est facile à dire et plus difficile à Ouais. faire, mais une fois que tu as ça, tu vois, c'est... Tu vois, je vais rebondir sur une chose et je pense qu'on va clôturer ce podcast là-dessus parce que les déclics, il n'y en a pas. On pourrait débattre des heures et des heures, mais l'important c'était dit. Et là, tu as dit que tu as des clientes ou des clients qui n'osent pas par rapport au regard des autres, Ouais, etc. mais même que ça soit Mais dans la vie de tous les je vais jours ou à la rebondir. salle. N'importe qui, ne connaissant pas ton passif, pourrait dire je vais être très grossier et très vulgaire. Hein. Et on peut me bannir. Hein. C'est qui ce gros-là pour me donner des conseils? C'est vrai. Alors qu'en fait, tu viens de nous dire ton déclic. J'ai été très grossier, je me suis permis parce qu'on se connaît. Hein. Oui, bon, après, moi, il n'y a pas de souci sur ça. Tu sais que c'est pas ce que je pense, justement. Oui, T'as perdu 80 kilos, perdu la vue d'un œil, ouais. t'es sorti de l'alcool, t'es sorti des TCA. En fait, pardon, même si le parcours n'est pas fini, t'as 100 fois plus de crédibilité que des diplômés qui sont, pardon, mais incompétents et qui n'ont pas de réussite avec leurs clients. Je dis client parce que normalement je dis élève, mais là je suis obligé dans son cas. Lui. Ouais. Et t'en penses quoi, toi? Moi, je pense que le physique ne fait pas la légitimité. Et attention, c'est pas pour critiquer, pas pour dire attends, je suis gros. Oui, oui, bien sûr. Attention, je suis gros, je peux donner des conseils ou faire du coaching en développement personnel, justement, Oui. c'est mon activité. Mais le physique ne fait pas tout. Alors, oui, peut-être sur certains cas, si tu fais un cas précis, et encore, il y a les connaissances. Je connais des mecs, ils s'entraînent pas forcément en salle. Oui. Et ils ont des très très bonnes connaissances. Le physique ne suit pas forcément, mais ils ont des très très bonnes connaissances. Ça veut rien dire. Mais même, moi je prends toujours un exemple. Le meilleur cancérologue au monde, est-ce qu'il a besoin d'avoir le cancer pour être légitime, d'avoir sauvé Non. Non, mais c'est une question que je balance comme ça, tu vois. C'est juste qu'il connaît ce qu'il fait. Il est perfectionniste sur ce qu'il fait. Il connaît les... Ton généraliste, il est obligé d'avoir toutes les maladies pour les connaître? Non, bah, t'imagines, tu vas voir ton Bon, après, généraliste. c'est pas un bon exemple, il y en a des incompétents aussi. Là, t'imagines, tu vas voir ton généraliste, il a une gastro, bah, je sais pas quoi faire. Je Non, l'ai jamais eu. Non, par contre, je sais pas comment on fait. Non, mais voilà. Non, mais l'exemple est réel en vrai. Oui, non, c'est que beaucoup maintenant, je pense, il y a je sais pas si je peux le dire. On est entre nous. Encore entre nous. En fait, il y a une phrase que j'adore, c'est que Internet a fait pousser des couilles aux tapettes. J'aime beaucoup. C'est que c'est très facile de se cacher derrière un écran, surtout que les trois quarts des profils qui vont commenter ou qui vont mettre un message n'ont pas de photo ou alors ont rien, quoi. C'est du contenu vide et c'est du contenu où ils commentent, où il n'y a aucun sens. Ça veut dire non, mais de toute façon, t'es gros, t'as des cernes, ça se voit que t'es fatigué, loulou, calme-toi, tu peux pas être coach en développement, tu peux pas être coach physique. Enfin, moi je suis pas coach physique, je fais du développement personnel. Oui. Je pense que mon chemin de vie, mon chemin psychologique et Te rend physique, légitime. je suis légitime. Il a des connaissances. J'ai des connaissances, j'ai tout ce qu'il faut pour. Alors maintenant, tu me connais pas, tu viens commenter. Il n'y a pas de problème, on peut échanger. Ouais. Par contre, s'il faut jouer au débile. Ça, c'est le problème des réseaux et je pense qu'il n'y a aucune énergie à perdre là-dedans. Comme à contrario, si tu es quelqu'un qui peut être intéressé de prendre soin de toi et qui voit des commentaires comme ça sur un spécialiste, bah, le conseil que je dirais, alors moi pour le coup, j'ai pas ce problème, je suis désolé, mais le conseil que je dirais, c'est en fait, aller chercher à comprendre la philosophie de la personne. Bien plus souvent, vu qu'il y aura une meilleure adhérence, elle vous aidera plus. Une personne peut être, dans tous les cas, on part du principe qu'elles sont toutes compétentes de manière égale. Une personne à compétence égale t'aidera vachement mieux et réussira là où d'autres ne réussiront pas si vous avez la même philosophie. Tout à fait. De toute façon, c'est. Si tu veux un humain, tu prends un humain. Si tu veux un militaire, tu prends un militaire. Voilà. Après, c'est des phases d'alchimie, à fait. c'est plein de choses, mais c'est vrai que. Après, moi, ce que j'aime bien, tu vois, dans ce genre de débat, c'est qu'en fait, je réponds intelligemment et au final, la personne revient sur ses propres paroles. Tu vois ce que je veux dire? C'est les questions ouvertes Voilà. qui fait réaliser. Voilà. J'aime bien aussi. Mais pas en mal. fait, le truc, c'est que rentrer dans son jeu avec de la méchanceté, ça sert à rien. Mais répondre intelligemment, en fait, c'est constructif pour lui parce qu'il se rend compte que sur la finalité, mais pourquoi j'ai commenté ça, tu vois? Bah, t'as de la patience, mec. Ouais. Moi, franchement, j'ai pas d'énergie à perdre. En fait, avec mon des gens qui mon changent parcours pas. de transformation, on m'a appris la patience en vrai. Et si tu devais donner un ou deux, parce que peut-être on a deux, conseils sur prendre vraiment soin de toi dans un déclic, tu vois. Parce que des fois, on peut faire des choses peut-être baisser et se prendre un mur aussi, tu vois.
Tu te donnerais quoi? De par ton expérience ou ce que tu as pu lire, tu vois, ou même tes clients. Il y a une phrase qui récemment, j'ai mis en story. Esprit sain, corps en chemin. Ouais, j'aime bien. Elle est parlante. Il est dynamique. Elle est parlante. En gros, c'est que la tête contrôle énormément. La tête contrôle énormément le corps. C'est-à-dire que tu auras beau faire ce que tu veux physiquement pour changer, si la tête a décidé autrement, ça restera différent. Là, on peut partir sur 3 heures de Oui. podcast. Hein. Bon, on n'a pas le temps, mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est esprit sain, corps en chemin. Et la dernière chose, c'est de s'accrocher. En vrai, s'accrocher, il y a rien de plus vrai, c'est que peu importe ce qui va se passer, il y aura des moments positifs, il y aura des moments négatifs, il y aura des justes milieux aussi, on va pas se mentir. Mais ce qui compte, c'est de garder une dynamique. C'est ça. En fait, c'est des Qu'importe à la vitesse où tu avances. En fait, c'est des montagnes russes. Et surtout, faut être positif dans les moments négatifs. Je dis pas d'être négatif dans les moments positifs, mais d'en tirer le maximum de ce qu'on peut en tirer, apprendre les leçons, comprendre les leçons, c'est le plus important. Et surtout, continuer d'avancer quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. Finalement, c'est qu'une question de perception. Voilà, c'est ça. Chacun sa perception et voit son changement devant sa porte, comme on dit. C'est beau. Et si on devait finir au-delà d'une expression, d'une situation, tu aurais un livre, un podcast qui t'a marqué là-dessus, toi? Quelque chose à conseiller? L'effet cumulé, en vrai, ça marche pour le business, mais ça marche aussi pour le personnel. En vrai, c'est quand on met tout en place, en gros, pour changer. Je vais donner l'exemple, mais c'est comme si tu étais sur un cheval au galop. Tu le tiens, mais tu sais pas dans la direction où tu vas aller, mais qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Alors que si c'est toi qui le dirige, bah, tu sais où tu vas. Et c'est là où, en fait, où tu vas comprendre que je vais dans cette direction, j'y vais, il m'amène, tu vois. Tu te perds pas, tu changes de direction. En fait, je vois la perception, il m'amène là où je veux. Ouais. Je vois ça comme l'accompagner accompagneur, tu vois. Bien vu. Et c'est pareil, hein, que ce soit un cheval, où on va pas, désolé des termes, mais on va pas pisser dans une voiture pour rouler. Ah ouais, ça ferait des économies. Hein. Après, je veux bien tester avec la Monster, mais non, je pense pas. C'est qu'en gros, tu mets le bon carburant dans ta voiture pour qu'il avance. Donc c'est pareil avec ton corps et ton esprit. Ouais. Tu le nourris de ce que tu veux. Je veux dire, si tu vas nourrir ton esprit de négatif demain, bah ouais, tu vas broyer du noir toute la journée. Si tu pars, tu te lèves, tu te dis putain, ça va être une journée de merde. Oui, ça va être une journée de merde. C'est quoi ça? C'est quand tu scrolles. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Bah, après, j'en ai parlé récemment, mais le scroll, même le soir, le soir, tu scrolles. Et t'es 23h quand tu voulais te coucher, tu regardes ton téléphone, t'es à 2h. Oh putain, merde. Ouais. Et je me lève à 6h demain matin. Ouais. Bon, voilà quoi, tu vois. Bon, en tout cas, merci. C'était grave cool. Avec plaisir. On va vous laisser sur ce. Quelque chose à rajouter peut-être? Bon, pas grand-chose. Hein. T'as quelque chose à rajouter, jeune? Jeune. En vrai, vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. C'est la seule chose que j'ai en tête. Ça, tout le temps. Seul, on peut déjà déplacer des montagnes. C'est vraiment des choses que j'ai en tête tout le temps. C'est une philosophie qui nous correspond, qui me correspond. Et je pense qu'on se rejoint sur ça. Donc, pour moi, c'était le mot de la fin. En tout cas, si tu as écouté ce podcast en entier, ou vous, parce que peut-être vous êtes en plusieurs dans la voiture, dites-nous votre plus gros déclic. On peut passer un message privé, il n'y a pas de souci. Dites-nous le déclic, votre changement et ce qui a fait de vous qui vous êtes maintenant. Je pense que c'est pas mal. C'est très bien. Allez, on vous laisse là, clap de fin. On fait un petit cut. En vrai, c'était sympa. En fait, il faut faire un déclic pour moi, un déclic pour toi. J'y ai pensé, je me suis dit, est-ce qu'on le fait